Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ici ce matin. Frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager une autre portion des Écritures. Mais avant de commencer, nous tenons sincèrement à remercier tous ceux-là qui suivent les vidéos, qui partagent et tous ceux qui nous encouragent. Frères, nous allons continuer à vous dire, s'il vous plaît, avant de commencer à suivre les vidéos, appuyez le bouton j'aime. C'est une façon de propager l'évangile de Dieu. Jésus-Christ a dit, allez dans le monde et faites des nations mes disciples. Ensuite, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 58, je crois que c'est du verset 7 à 8, la parole de Dieu nous dit que celui-là que partage ton pain avec celui qui a faim. Une façon de partager aussi ton pain avec celui qui a faim, ce n'est pas seulement physiquement. Nous avons lu, c'est là que l'homme animal ne comprend rien, alors que l'homme spirituel comprend tout, mais il n'est jugé par personne, donc il juge tout. Donc quand Dieu dit que partage ton pain avec celui qui a faim, quand tu suis un évangile et que tu es édifié, partage. C'est pourquoi nous vous avons dit, avant de suivre n'importe qui, prenez la peine de demander à Dieu, Seigneur, qui est-ce que je dois suivre? Est-ce que je dois suivre telle personne? Parce que si tu suis quelque chose, tu crois que tu es édifié, alors que c'est l'œuvre de la chair. Oh, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas et tu partages. C'est que tu viens contre la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, peu importe où vous pouvez aller, demandez toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me conduis? Parce que la parole de Dieu dit que ce qu'un homme fait sans Dieu, il fait en vain. Celui qui veille sans Dieu veille en vain. Celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Donc mes frères et sœurs, nous vous encourageons à partager les vidéos et à appuyer le bouton j'aime et que le Seigneur se souvienne de vos œuvres dans son royaume. Ensuite, frères et sœurs, nous remercions tous ceux-là qui nous encouragent. Nous sommes très reconnaissants pour vos encouragements. C'est nous sommes, en tout cas, ça boste, ça rajeunit, ça montre que oui, le travail de Dieu est en train d'avancer. Maintenant, pour ceux qui nous ont écrit et nous n'avons pas encore eu le temps de répondre, frères et sœurs, ne soyez pas découragés, ne soyez pas énervés, restez focalisés. Prions seulement que le Seigneur continue à nous guider. Nous n'allons pas répondre aux messages à la légère. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit avant de répondre aux messages. Donc, ayez beaucoup de patience envers nous. Ensuite, nous avons notre numéro en bas des vidéos. S'il y a des préoccupations, soit vous écrivez en bas des vidéos ou vous écrivez à notre numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent suivre, qui veulent avoir les prières du matin, c'est-à-dire commander leur journée. Parce que, comme nous avons dit ici dans une précédente vidéo, très souvent le matin, on est pressé, on n'a pas le temps. Il y a ceux qui prennent quand même le temps de faire leur dévotion matinale. Ceux quand même, nous savons, nous sommes souvent occupés, nous sommes toujours en train de courir. Donc, si tu fais partie de ceux-là qui courent, ou bien que tu te dis que, ok, ce serait mieux si je pouvais m'associer aux gens, avec des gens et prier, ou bien même avoir quelques passages bibliques, prier selon le Seigneur, enregistre-toi au numéro qui est en bas de cette vidéo, ensuite, en tout cas, ou en bas des vidéos, et tu dis juste ok, et nous allons t'envoyer les prières du matin. En tout cas, les prières, ce ne sont pas nos prières, c'est la parole de Dieu que nous confessons seulement, que nous proclamons dans nos vies. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà là où nous en sommes. Comme vous savez, le mois de septembre commence demain. Au mois de septembre, comme nous avons dit, nous sommes sur cette chaîne, nous avons l'habitude de jeûner tous les 3 jours pendant le mois. Donc, nous avons le jeûne à la fin du mois de septembre. Donc, préparez-vous pour le jeûne de septembre. C'est 3 jours seulement. Ensuite, nous aurons à faire un autre jeûne, mais le Seigneur va nous guider. Ce qui est sûr que nous aurons à faire un long jeûne avant la fin d'année. Beaucoup de courage à tous ceux qui prennent part à ce jeûne. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et que le Seigneur se souvienne de nous dans son royaume. Frères et sœurs, nous n'allons pas commencer sans glorifier le Seigneur. Nous savons le thème que nous allons entamer aujourd'hui, c'est le tourment. Pourquoi est-ce que tu es tourmenté? Pourquoi tu ne trouves pas la paix? Pourquoi tu n'as pas le repos? Alors que Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas la paix que le monde s'y donne, mais la paix qui vient du Seigneur. Or, nous savons, comme nous avons dit, Jésus-Christ est le prince de paix. La parole de Dieu nous dit aussi dans Philippiens 4, 6 que ne vous souciez de rien, mais pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, ce que Dieu veut pour nous, donc Dieu veut pour nous le bonheur, nous donner une année de grâce. Mais qu'est-ce que notre ennemi veut de nous? Il veut que nous soyons toujours dans le malheur, que nous soyons toujours dans l'anxiété, que nous
que nous nous soucions constamment, que nous soyons toujours en train de murmurer. Alors que quand nous murmurons, nous sommes déjà contre le Seigneur. C'est pourquoi nombreux sont les enfants de Dieu qui font des choses, qui prient, qui sont dévoués, mais entre-temps, ils sont perturbés, ils sont tourmentés. Nous sommes tourmentés pourquoi? Parce que nous n'avons pas la vérité. La parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. C'est cette connaissance que dans ce site, nous essayons de creuser. Nous ne sommes pas ici pour exposer nos lacunes ou bien pour dire ce que... Nous sommes ici pour dire ce que Jésus-Christ a dit. Pour ceux qui comprennent, nous sommes ici pour faire le Congo, ça sur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour raconter d'autres choses. Ou bien que le monde de quoi a fait quoi, que les colliers et les foulards ont fait quoi, que les pantalons et les habits. Nous, on n'est pas là-bas. On est là pour faire le Congo, ça sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit que si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Et ce qui va nous délivrer, c'est la vérité, rien d'autre. Parce que nous allons connaître la vérité. La vérité va nous délivrer. Le juste est délivré parce qu'il a de la vérité. Donc, le juste est délivré parce qu'il a la vérité. Le juste n'est pas délivré parce qu'il a écouté les histoires. Le juste n'est pas délivré parce qu'il ne porte plus les colliers, il ne porte plus les montres. Le juste n'est pas délivré parce qu'il... arrêtez de fatiguer les enfants de Dieu. On est fatigué. Les gens sont tourmentés. En quoi est-ce que le pantalon que quelqu'un va apporter, en quoi est-ce que ça l'édifie quand tu viens lui dire que oui, il est tourmenté comme ça parce qu'il a porté le pantalon? En quoi est-ce que le pantalon peut guérir quelqu'un? Donc vous avez réduit Jésus-Christ au pantalon. Vous avez réduit Jésus-Christ aux mèches. Vous avez réduit Jésus-Christ au collier. Si vous n'avez rien à dire, vous la fermez et vous marchez votre route. Laissez le peuple de Dieu en paix. Nourrissez le peuple. Et si Dieu ne vous a pas appelé, rentrez tranquillement vous occuper de vos enfants. Rentrez tranquillement vous occuper de vos femmes. Rentrez vous occuper de vos maris. Laissez les gens en paix. On est fatigué. C'est vous qui tourmentez le peuple. C'est vous qui tourmentez les gens. C'est quoi le projet avant de commencer? Seigneur, nous te remercions. Père, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Père, en ce moment, nous te cherchons. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos esprits au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que nos esprits sont une lampe pour toi, Seigneur. Ton esprit communique à notre esprit. Et nous connaissons des choses. Père, que de nous coulent les sources d'eau vive au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que là où 2 et 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es parmi eux. Nous savons en ce moment c'est que tu es parmi nous. Ce que nous te demandons au Père éternel, parce que nous savons que ta parole dit que tu es parmi nous et que tu vas nous parler. Que tout ce que nous allons te demander d'un même accord, tu vas nous donner. Père, parce que tu as dit et ta parole est vérité, ce que nous te demandons en ce moment, c'est que tout péché, toute transgression, toute iniquité qui peut nous empêcher de t'entendre, qui peut nous empêcher de voir les merveilles de ta loi. Père, pardonne-nous nos péchés, purifie-nous de nos iniquités, efface nos transgressions, déverse sur nous, Seigneur, ta miséricorde, parce que ta parole dit que ta miséricorde est sans jugement. Père, nous voici au trône de ta grâce, avec assurance, pour demander grâce et miséricorde, pour subvenir à nos besoins au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, nos cœurs sont assoiffés de toi. Père, nous te prions de déverser ton eau sur nos terres, sur notre sol altéré. Que des ruisseaux coulent sur nos terres desséchées. Que tu nous déverses, que tu déverses sur ta race, ton peuple que nous sommes, ton esprit, et que tu déverses sur notre prospérité, sur nos rejetons, sur nos enfants, tes bénédictions maintenant pour l'éternité. Père, que nous ne fassions rien de nous-mêmes, mais qu'en toute chose, que ce soit ton esprit qui se manifeste. Parce que ta parole dit que ce n'est ni par la puissance, que ce n'est ni par la force, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Produis en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir, selon ton bon plaisir, ô Dieu. Père éternel, nous te prions que nous ne soyons pas dans les émotions, que nous ne fassions rien des émotions, que nous ne fassions rien charnellement, mais que nous soyons conduits par ton Saint-Esprit et que nous fassions toutes choses par conviction. Parce que ta parole dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Papa, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous instruise, que ton esprit nous conduise dans les verts pâturages maintenant et pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à produire les fruits qui vont te glorifier. Aide-nous, ô Père éternel, à inscrire les paroles que nous allons écouter sur
sur les tableaux de nos cœurs. Prépare nos cœurs, ô Père éternel. Enlève ces cœurs de pierre et donne-nous un cœur de chair. Père, ouvre nos oreilles spirituelles, que nous entendons quand tu vas nous appeler. Papa, merci d'avoir ouvert nos yeux. Continue à ouvrir nos yeux, ô Père éternel. Utilise-nous comme des instruments de ton évangile. Papa, tu as dit que tu nous as appelés, que nous allons dans le monde et que nous fassions des nations tes disciples. Aide-nous, Seigneur, à accomplir cette mission. Père, nous te remercions parce que tu as dit dans ta parole que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et tu as dit dans ta parole que même si nous sommes persécutés, ils vont nous faire la guerre. Mais ils ne vont pas nous vaincre parce que tu as venu pour nous délivrer. Merci de nous délivrer de nos oppresseurs. Merci Seigneur parce que tu as dit dans ta parole que celui qui en nous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre parce que nous avons vaincu. Parce que nous avons vaincu le monde. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur de nous aider à rester humbles face à quoi que ce soit, à rester humble devant toi, ô Père éternel. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Grave ces paroles sur les tableaux de nos cœurs. Ta parole dit que ce que nous allons lire sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Que pendant ce moment, que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, que ce soit pour te glorifier, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour ça. Nous allons lire quelques passages de la parole de Dieu aujourd'hui. Vous savez, le corps du Christ est fatigué, comme nous avons dit. Parfois, nous sommes tourmentés. Excusez-moi. Parfois, les enfants de Dieu prient. La parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Dieu n'a jamais dit que son peuple est détruit parce qu'il ne prie pas. Dieu n'a pas dit que son peuple est détruit parce qu'il ne prie pas. Dieu a dit que parce qu'il lui manque de la connaissance. Et la connaissance ne peut que venir de la parole de Dieu. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu, c'est connerie. Parce que tout a été fait par Dieu. Et rien n'existe sans Dieu. Ce que les gens font, ce que les gens disent, qui n'a pas de fondement biblique, c'est la foutaise. Excusez-moi un peu. Vous savez pourquoi? Nous sommes fatigués. On est fatigué d'écouter des conneries. On est fatigué de dire aux gens, non, ça va. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Voilà, entrons dans la vérité. Cherchons la vérité. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous allons lire quelques passages bibliques. Et comme toujours, nous allons nous arrêter et bavader. Nous allons aller dans Hébreux 3, chapitre 3. Et nous allons lire. Écoutez bien ce que la parole va dire. Les juges de Dieu là, les surveillants de Dieu, certaines bizarretés qu'on a ici dehors, de ça vous avez les portables. Vous voyez comment on est en train de fermer les églises, non? Vous criez au scandale que oh, c'est le Satan qui veut fermer l'œuvre de Dieu. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire ça. Arrêtez les simagris. Pourquoi on ferme même? Venez ici m'attaquer, m'en fous de vous. Pourquoi on ferme? Vous appelez quoi l'église de Dieu? Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Sauf si c'est ce que Dieu avait prévu avant. Vous allez me dire que le diable a détruit Jésus-Christ. Vous pouvez dire que le diable a détruit Jésus-Christ. Jamais. Il accomplissait seulement ce que Dieu avait mis à l'avance. Ils sont là pour fermer les églises, ils sont là pour fermer les églises. Vos épiceries là, oui. Pourquoi on ferme? Vous voyez comment on est en train de fermer, non? Vous pensez qu'ils vont venir fermer. Si Dieu a dit ceci. Dieu va créer le chemin même dans le désert. Dieu, sa parole va être prêchée même jusqu'aux extrémités de la terre. Ne venez plus ici fatigué. Genre, si vous n'avez rien à faire, fermez vos bouches. Si quelqu'un ouvre encore ces conneries qu'il appelle ordinateur ou bien il appelle téléphone ou bien c'est iPhone ou bien c'est quoi pour raconter les conneries, que ça se gâte au nom de Jésus-Christ. Vous racontez les choses au nom de Dieu alors que Dieu n'a rien dit. Que vos appareils là se gâtent à partir de maintenant et que vous laissez le peuple de Dieu en paix. Paix, veille sur ton peuple. Pourquoi vous détruisez le peuple de Dieu? Pourquoi vous ne pouvez pas venir prêcher la parole? La parole de Dieu dit que tout ce qui peut sortir de notre bouche, que ce soit pour encourager les enfants de Dieu, que ce soit pour nous encourager, que ce soit des louanges, les exhortations, les encouragements, les édifications. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez vos langues de vipère, vos langues de la mort là. Vous détruisez les choses. Vous détruisez les choses dans la vie des gens. Et comme le peuple de Dieu n'est pas suffisamment édifié, n'a pas suffisamment de connaissances pour savoir que quand ils vont dire action, vous dites réaction. Que quoi? Parce qu'ils ont prononcé les paroles. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Et que toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet.
Toute langue qui s'élève à Dieu contre toi, tu les condamnes. Un fanfaron se place là-bas. Il dit, je te maudis, je monte et je descends. Et tu es là aussi, tu ne sais pas que tu dois dire que toute parole qui s'est levée en justice. Justice veut dire quoi? Que même si c'est la vérité, tu condamnes. Tu as ce pouvoir. Mais parce qu'on ne veut pas vous apprendre, vous-même, vous ne voulez pas aller chercher. La parole de Dieu dit. Parce qu'ils ne se sont pas souciés de chercher Dieu. Dieu leur a jeté un esprit d'égarement. Si tu sens que quelqu'un dit que oh, je te maudis, il te maudit en tant que qui? Tu peux fabriquer l'homme. Tu maudis les gens. Tu es qui pour maudire les gens? Tu peux maudire les ignorants. Quelqu'un qui connaît où il est, qui sait en qui il croit. Tu es qui pour me maudire? Tu es qui pour me maudire? Est-ce que tu sais que la malédiction, tes œuvres là vont retomber sur toi? Tu vas te passer, t'es maudit. Maudit celui-là qui ne connaît pas. Mais n'essaye pas. N'essaye pas, on ne maudit pas tout le monde. Hein. La malédiction, la parole de Dieu dit que le spectre de la méchanceté, même si tu as maudit et ça a pris. Pour ceux sur qui on a travaillé dans la sorcellerie, la parole de Dieu dit que le spectre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot du juste. De peur qu'il ne tende ses mains vers l'iniquité. Peut-être tu m'as fait, tu vas croire que ça a marché et que tu as gagné. Mon ami, ce n'est que pour un temps. Parce que Dieu lui-même a dit, allez faire vos conneries là, ceux-là qui ne connaissent pas où ils sont. Hein. Tu viens, ça va te faire. L'ange de l'éternel va te poursuivre. Ton chemin sera ténébreux et glissant. Tu vas lire le souffle et le vent brûlant, c'est ça ta potion. Regardez les conneries comme ça là. On ne restons pas raconter. Prenez la parole. Exhortez le peuple. Regardez ce qui se passe dans le monde. Non, vous allez venir vous asseoir. Parler de tout et de rien. Quand Dieu dit que ne fixez pas vos yeux sur ce qui est physique. Restez concentrés à ce qui est invisible. Parce que c'est ça qui est éternel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais contre les esprits, les autorités. Apprenez ça au peuple. Dites au peuple que oui, l'esprit de tourment, les tourments que tu traverses, la dépression que tu traverses, la peur que tu traverses, l'anxiété que tu traverses, le problème, ce que tu traverses maintenant, ce n'est qu'une branche, ce n'est qu'une tentacule, ce n'est qu'une distraction. Le problème est plus profond. Le problème est d'abord spirituel. Parce que la parole de Dieu dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Avant que l'esprit de peur ne commence à se manifester, avant que l'anxiété ne commence à se manifester, avant que le tourment, le manque de repos, l'esprit de « Oh, il me faut faire telle chose. Oh, je n'ai pas payé, je n'ai pas encore payé telle chose. Quelqu'un est au volant. Oh, s'il y a accident maintenant, il fait quoi? Ça, ce sont les voix. Ou bien les gens entendent les voix dans leur tête. En quoi est-ce que la dîme va délivrer quelqu'un? En quoi est-ce que les mèches vont délivrer quelqu'un? En quoi est-ce que l'habit qu'il porte va le délivrer spirituellement? Ce qui peut lui délivrer spirituellement, c'est la parole de Dieu. Prenez les versets relatifs à vos problèmes. Pour ceux-là qui disent qu'ils conduisent le peuple, prenez les versets relatifs. Donnez au peuple. Ça, c'est donner le pain aux enfants. Non. Eux, ils ne posent jamais la question à Dieu par rapport à eux. Oh, j'étais quoi? J'ai en vision. J'ai vu, j'ai demandé à Dieu que pourquoi c'est elle? Bande de menteurs et de menteuses comme ça là. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Allez faire autre chose. Oh, on est toujours en train de demander à Dieu. C'est quoi avec la sœur Marie? Le jour où tu vas poser la question à ce qui me concerne, il faut que Dieu te gifle. Ou bien c'est... En tout cas, c'est mon Dieu même. Mon Dieu, le Dieu que je sais. Le Dieu, l'alpha et l'oméga. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas le temps pour vos conneries là. Et toi qui racontes les conneries que Dieu t'a dit, tu as demandé à Dieu par rapport à tel là. Ne parle pas, ne lutte pas pour ton âme. Peut-être Dieu t'a même donné les brebis. Au lieu de leur nourrir, tu es là, tu dis que tu as demandé à Dieu ce qu'il en est de l'autre serviteur de Dieu ou bien c'est le serviteur de Baal et autres. Au lieu de te concentrer sur ta mission, occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. Chacun reste dans son couloir. Vous n'allez jamais voir. La main va aller dire qu'il est parti demander à la tête ou bien il a demandé à celui qui a le corps que oh, le pied marche là-bas comme ça. Est-ce que c'est là où il devait marcher? Quand tu vois les œuvres infructueuses des ténèbres, condamne. Ne prends pas part. Mais ne reste pas là-bas cogiter sur les conneries. Et tu fatigues le peuple de Dieu. Si tu n'as rien à faire, on va fermer ta chaîne là. Continue à raconter les conneries comme ça là. On sent comment vous êtes là charnellement. Vous fatiguez les gens.
Vous faites le peuple est distrait au marché. En quoi est-ce que quelqu'un va comprendre les conneries que tu dis là et il va s'arranger? Ou bien son âme sera désaltérée. Oh, vraiment. Lisons, frères et sœurs. Nous sommes dans Hébreux 3. La parole de Dieu nous dit. Nous allons lire dans Hébreux 3 et nous allons rentrer dans Deutéronome. C'est pourquoi, frères et sœurs, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Au lieu d'être fidèle, au lieu d'être l'exemple de Christ, ou bien on a quel exemple? Jésus-Christ n'a jamais parlé de l'accoutrement de quelqu'un. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a parlé, il a fait l'œuvre de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Parce qu'il savait que c'est en faisant la volonté de Dieu qu'il est agréable à Dieu. Et il reste dans ce que Dieu l'a envoyé faire. Vous allez être distrait comme quoi? On vous renvoie tous les combats charnellement. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat est contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, que même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On voit des gens qui font les combats physiques. Après, ils s'appellent enfants et hommes de Dieu. C'est quoi le projet? C'est comme ça que vous faites. Les gens sont contents dans leur chair. Ils ou elles sont contents. Ils disent que oui, homme de Dieu prêche, femme de Dieu monte. Après, ils rentrent, ils ne sont pas délivrés de leurs problèmes. Ils rentrent, ils sont encore abattus, même plus que quand ils venaient vous suivre. On a fini de vous suivre. L'âme n'est pas désaltérée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le pain. Ils n'ont pas reçu la nourriture. Ils n'ont rien reçu. Vous allez voir. Après, vous allez vous appeler les quoi là-haut. Attendez, si vous n'avez pas encore vu qu'on va fermer vos chaînes, on va fermer. La parole de Dieu nous dit, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. La maison, c'est qui? La maison, c'est une parabole. Nous là. Parce que Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes les maisons. Donc, pour ceux qui disent que oui, ils se sont vus dans les maisons délabrées, bizarres là dans le rêve, sache que c'est comme ça que ta vie est. C'est ça qu'ils font comme s'ils sont saints et saintes. Après, ils n'ont même pas honte de venir se placer. Ils disent que oui, j'ai dit à Dieu de me montrer tel. Il m'a montré une maison sale. Tu crois que c'est la maison de tel parce que tu as demandé. Mon frère, il ne faut pas que le diable t'embrouille. C'est ta maison. C'est l'état de ta vie. Vous n'avez pas encore fini de balayer, d'enlever la poutre sur votre œil. Vous n'avez pas encore fini de balayer votre cou. Vous allez vous chercher dans la cou des autres. Parce que vous avez vu, peut-être... Vous ne cherchez pas dans la cour des faux, hein. Vous cherchez seulement dans la cour des gens que Dieu a vraiment... On ne sait pas si c'est la jalousie, c'est le complexe, c'est la frustration. C'est quoi le projet? Le problème, c'est que faites ça, mais nourrissez même le peuple de Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Si vraiment tu sais, tu as ton couloir. Si vraiment tu sais à quoi tu as été appelé. Tellement tu es occupé que tu n'aimes même pas par rapport à ces conneries-là. Tu te concentres à faire ta chose. Tu n'auras même pas le temps. Parce que tu as comme impression, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Moi, j'ai comme impression que quand la journée c'est 24 heures, moi j'ai besoin de 28 heures sur 24. Et pour ne pas dire 30. Donc je ne connais pas comment est-ce que quelqu'un peut avoir le temps, se promener sur les chaînes, se promener sur les... Tu fais même d'abord quoi sur les chaînes YouTube? Vous faites d'abord quoi pour commencer à dire que vous avez demandé à Dieu de vous montrer? Tu peux demander à Dieu de te montrer ta vie. Tu peux demander à Dieu de te montrer autre chose. Ou bien de te montrer le passage que tu vas donner au peuple. Le peuple sera édifié. Après, vous êtes surpris que vos enfants tournent à la dérive. Vous êtes surpris que vos enfants deviennent les youbi et les autres. Eh, ne venez pas ici m'attaquer. C'est pas moi qui ai créé le mot là. La parole de Dieu dit, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il va te punir. Il va punir. Punir ça sur notre descendance. On est de passer le temps maintenant à les juger. De faire l'étude. Rentrons, invoquons le Seigneur. Père, tu as dit que si nous t'invoquons au jour de la détresse,
Tu vas nous montrer les choses cachées, les choses que nous on ne connaissait pas. Pourquoi la jeunesse est trop oubliée aujourd'hui? Pourquoi la jeunesse est montée aujourd'hui? Pourquoi l'état de mon foyer est comme ça? Pourquoi ma maison est comme ça? Pourquoi l'enfant s'est agi comme ça là? Tu t'assois maintenant, tu dis Seigneur, manifeste-toi. Non. Est-ce que tu vas laisser de mettre ton nez dans la vie de quelqu'un? Et le pire c'est que c'est toujours ceux-là qui mettent la parole de Dieu en exergue qu'on est toujours en train de fouiller dans leur vie. Et c'est ça qu'ils font. Ils déstabilisent le peuple de Dieu. Quelqu'un est là, il suit la parole. Et pas, il suit autre chose. Après, il a embrouillé, il ne sait pas où il va. Donnez la parole au peuple. Le peuple a faim. Donnez-leur le pain à manger. La parole de Dieu nous dit, nous étions allons à 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils de sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que la maison de Jésus-Christ, c'est nous. Nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, comprenez ce qui suit. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'expérience dont nous nous glorifions. Hey! J'ai la confiance. J'ai l'expérience. Tu vas venir me parler autre chose, je vais bouger. Parle ça à quelqu'un qui ne connaît pas. Pas à moi. Et je sais en qui je crois. J'ai la ferme assurance. J'ai la confiance. J'ai l'espérance. Je garde ça en moi. Tu vas venir me secouer. Tu as fumé. Va faire ça à quelqu'un d'autre. Oh, hey, hey. Bouf. Ah, hey. On arrive. La parole de Dieu dit. Nous recommençons. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions jusqu'à la fin. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Donc si tu dis que tu ne vas pas aller jusqu'à la fin, ne commence même pas. Parce que voilà encore quelque chose que nous ignorons. Si la parole de Dieu dit, nous faisons le contraire. Nous avons ouvert une porte. Pas de choses. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Maintenant, la parole de Dieu dit que c'est pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Donc, si tu veux voir certaines choses, les bénédictions que Dieu avait prescrites ici pour nous, parce que ça ne sert à rien de réciter que Jésus-Christ nous a racheté la loi et la malédiction en devenant malédiction pour que nous devenions bénédiction, oui, et que nous héritons de ce qui avait été donné à Père Abraham, oui, c'est très vrai. Mais tu dois tenir ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est quoi? C'est que ce qui avait été promis, que c'est en route, ça arrive. Nous avons reçu cette chose-là. Pourquoi? C'est encore quoi? C'est parce que c'est que Dieu a dit. Sa parole ne sort pas et rentre ça, nous aura fait ce dont pourquoi elle est sortie. Pourquoi est-ce que nous devons retenir jusqu'à la fin? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit va arriver. Donc si tu es là, tu as ta confiance, tu as ton espérance, tu as tout sur quelque chose qui n'est pas de Dieu. Il faut savoir que tu n'as rien dans la main. Comme dit souvent une soeur, tu as le nuage dans la main. Ou bien tu as le glaçon dans ta main. C'est seulement une question de temps. Ça va fondre. Notre fondement doit être Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole. C'est pour ça que quand les gens font leurs bêtises, ils exposent leurs lacunes sur les réseaux sociaux que Dieu a dit. Ou bien Dieu était pour leur dire. Quand tu vois ça, tu discernes vite. Mon problème n'est même pas là-bas. Racontez vos conneries là. Faites ça. Mais laissez le peuple de grâce en paix. Parce que beaucoup de gens sont nombreux à être tourmentés, à demander de l'aide, à vouloir de l'aide. Quand tu parles bien, tu vois qu'ils ont seulement été tourmentés. On les a embrouillés. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un a donné sa vie au Seigneur. Il veut grandir dans la foi. Il a le malheur de tomber sur des vautours. On le met à terre. On l'embrouille. On lui donne le lait, comme la parole de Dieu dit. Désirer le lait pur. On lui donne n'importe quoi. Lui aussi, dans l'ignorance, il prend. C'est comme un bébé. Le bébé veut le lait. Tu lui donnes de l'eau, il prend. Tu lui donnes n'importe quoi, il va prendre. Après, il sera malade. Pourtant, le bébé a plutôt besoin d'un bon lait pour grandir. Et un lait propre, pas le lait sale. Parce qu'il y a lait et lait.
Il peut bien boire le lait, mais le lait est contaminé. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils contaminent le lait que les enfants de Dieu désirent. Seigneur, manifeste-toi, Père éternel. Ta parole dit que toute chose est purifiée et sanctifiée par la prière. En tout cas, est sanctifiée par la prière. Papa, que tout ce que tes enfants ont pris jusqu'à présent, que ceux qui te désirent sincèrement, que ceux qui te cherchent sincèrement, mais qui n'ont pas eu la grâce, qui n'ont pas eu le discernement, qui n'ont pas eu la sagesse de te demander, de te chercher, et qui se sont adonnés à n'importe quel genre d'évangile, qui se sont adonnés à n'importe quel genre d'études, aujourd'hui sont tourmentés. Délivre-les de l'esprit de dépression au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que qui l'aime en mangera le fruit. Tu as dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Tu as dit au Père éternel que parce que nous avons cru, nous allons imposer les mains, les malades vont guérir. Nous allons chasser les démons. Nous allons marcher sur les serpents et sur les scorpions et nous allons parler les nouvelles langues. Père éternel, je te prie en ce moment, c'est que tous ceux qui sont dans le tourment, que tous ceux qui sont dans les dépressions, que tous ceux qui sont dans l'anxiété, que tous ceux qui sont dans la peur, éternel, qui soit délivré à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout esprit de peur, d'anxiété, de dépression, tout esprit de tourment soit lié et jeté dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu déverses en eux, Seigneur, qu'ils reçoivent l'esprit de force, qu'ils reçoivent l'esprit de sagesse, l'esprit de force, d'amour et de sagesse à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient délivrés, qu'ils prospèrent à tout égard à partir de maintenant, qu'on prospère l'état de leur âme et qu'ils soient toujours en bonne santé. Père éternel, que tout esprit d'incrédulité dans la vie de tes enfants soit détruit, soit lié à partir de maintenant. Et que tout autel sur lequel ces esprits-là se mettent, ces esprits s'appuient pour opérer dans nos vies. Au nom de Jésus, Père, comme tu as détruit le pays de Sodome et Gomorrhe, envoie ton souffle et ton feu. Détruis ces autels-là à partir de maintenant. Tout arbre qui supporte ces esprits-là dans la vie de tes enfants, que ces arbres-là soient maudits et ne produisent plus jamais de fruits dans la vie de tes enfants, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit, que toute lecture, que tout enseignement maudit, toute prière maudite, toute parole psychique, toute malédiction déversée sur ta vie, que ce soit brisé à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance que tu as fait avec n'importe qui et qui aujourd'hui joue négativement dans ta vie, que ce soit rompu à partir de maintenant. Nous renonçons à ces alliances et nous demandons seulement l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Que toute parole de divination, toute parole prononcée contre ta vie, que tu vas mourir, à partir de maintenant, nous déclarons. La parole de Dieu dit que toute parole qui s'est levée en justice contre nous, nous les condamnons. Nous condamnons toute parole maudite qui s'est levée contre nous et nous déclarons maintenant que nous n'allons pas mourir. Mes frères ne vont pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continuons à lire, mes frères. Après, ils vont venir raconter, étaler leurs lacunes. Quand ils vont finir de faire ça, ils vont commencer à demander les dîmes. Ils vont finir de faire ça, ils vont dire que dans l'offrande, vous aussi, on ne sait pas si on a pissé dans vos cerveaux, ou bien on a fait quoi. Vous êtes toujours derrière, vous courez. C'est quoi le projet? Rentrez chercher Dieu. Vous êtes là, vous savez quoi? Commençons à prier que Seigneur, si tu nous as mis un esprit d'égarement, si tu nous as livré à un esprit d'égarement, ou bien l'esprit de mensonge a laissé laissé ta maison aujourd'hui pour venir nous égarer, pour venir mentir les prophètes. Aujourd'hui, ils passent le temps à nous tromper. Père, nous nous repentons parce que nous avons mis notre confiance en l'homme. Ta parole dit que maudit soit celui qui met sa confiance dans un autre homme. Donc voilà là où nous devons, voilà comment, vous savez pourquoi nous souffrons. Vous savez pourquoi nous sommes dans l'anxiété. C'est parce que nous avons refusé de croire en Dieu. Nous allons lire et comprendre. Comprenez? Comprenons. Nous sommes maintenant à 7. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Il y a des gens, tu vas leur dire que non, Dieu va faire. Il dit que Dieu va faire quand? Mais ils ou elles, on continue à prier. Mais quand tu dis que Dieu va faire, oh Dieu va faire quand? Mon frère, si tu n'as pas la persévérance, si tu n'as pas la patience, si tu ne peux pas marcher par la foi, si tu n'attends pas la parole, si tu n'attends pas ce qui est en route pour venir là, la prophétie qui est en route pour venir là, tu vas lire-le. Parce que tu as besoin de persévérance. Dieu dit ceci,
qui ne prend pas plaisir à celui-là qui se retire, que son juste va marcher par la foi, mais il ne prend pas plaisir à celui-là qui se retire pour se garer. Donc si quelqu'un se retire pour se garer, Dieu ne prend pas plaisir. Donc même si tu as travaillé comment, à la fin tu laisses, mon frère, tu vas rater. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La parole de Dieu nous dit, nous continuons à lire, nous sommes à 8. Oui, nous sommes à 9. La parole de Dieu nous dit, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare et ils n'ont pas connu mes voies. Regardez, quand la parole de Dieu dit que si vous entendez la voix de l'Éternel aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand on te prêche un évangile, ou bien quand tu lis un passage biblique, tu comprends, ça te parle un peu, prends. Que tu ne sois pas comme la terre qui a reçu les grains. Il était content. Dès que le soleil est sorti, il s'est séché parce que la terre n'était pas préparée. Préparons nos cœurs pour recevoir le message de Dieu. Si Dieu a dit, peu importe les circonstances, Jésus-Christ dit, sa parole dit, que son juste doit marcher par la foi. Donc nous n'avons pas besoin des yeux. Nos yeux, ce qui peut se placer devant nous là, oui, ça peut être là, c'est rien. Mais ce n'est pas la vérité. Ce que nous voyons, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est la vérité qui va s'accomplir. La réalité, ce n'est qu'une question de temps, ça va disparaître. Tu es dans une situation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a maintenant les gens qui ont pris vraiment ce que Dieu a dit. Ils ont mis à terre. Ils ont confessé. Mais ils finissent de confesser. Eh, Seigneur, jusqu'à quand? C'est comme ça, c'est de ça que Dieu parle. Qu'on a tenté, nos parents ont tenté Dieu pendant 40 ans. Parce qu'ils ont dit que, oh, est-ce que Dieu peut nous donner la viande dans le désert? Dieu a fait venir la volaille. Est-ce que Dieu peut nous donner à manger? Dieu a fait venir la manne. Est-ce que Dieu peut nous donner à boire? Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher. L'eau est sortie. Est-ce que Dieu peut nous donner telle chose? Dieu dit que voilà ça. Dieu dit que je vais vous conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Au lieu de suivre ce que Dieu a dit, non, on veut pour maintenant. On veut satisfaire nos désirs. On veut pour maintenant. Alors que ce que Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Peu importe ce que tu peux voir, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Mais non, au lieu qu'on nous apprenne ça, au lieu même que toi-même, tu fais ça. Parce que la parole de Dieu dit que nous devons nous-mêmes, nous devons nous instruire, nous devons apprendre, nous devons chercher Dieu de nous-mêmes. Donc nous devons étudier pour nous approuver, donc pour voir où nous sommes. Pour ne pas avoir à rougir devant notre Dieu, devant celui qui nous a envoyés. Mais non, on est là, on poursuit les papas pasteurs, les mamans pasteurs, les pères spirituels, les mères spirituelles. On laisse Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Sans ça qu'on parle, on nous tourmente. Après, on n'arrive plus à distinguer notre gauche de notre gauche. Pour ne pas dire notre gauche de notre droite. On commence à marcher d'un... C'est pour ça qu'on est troublé. C'est pour ça que les cœurs sont tourmentés. C'est pour ça que tu déprimes. Tu déprimes pourquoi? La parole de Dieu ne va jamais te faire déprimer. La voix de Dieu ne va jamais te faire déprimer. Parce que la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il faut savoir, tu déprimes pourquoi? Tu as peur pourquoi? Pourquoi l'incrédulité s'est mise et restée dans ton cœur? Pourquoi la peur est toujours dans ta vie? La peur est dans ta vie parce qu'il n'y a pas la foi. L'incrédulité est dans ta vie parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Le tourment est dans ta vie parce que tu refuses de recevoir la paix. Mais au lieu qu'on vous dise ça, au lieu que toi-même tu partes chercher, même quand on te dit, tu avoues, tu confesses, tu dis, tu récites, jusqu'à ce qu'on te laisse, tu vas encore aller évangéliser quelqu'un. Après, toi-même, tu ne mets pas ce que tu es en train de dire en pratique. La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas seulement écouter. Quand on finit d'écouter, on pratique. Et il faut savoir, quelque chose que peut-être on ne nous a pas dit, on ne vous a pas dit, c'est que quand tu parles, ce que tu peux faire à quelqu'un, fais à quelqu'un ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ce que tu peux dire à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un que, gars, faut pas avoir l'esprit de peur, l'esprit de peur est détruit dans ta vie. Toi, maintenant, qui est parti détruire l'esprit de peur, toi qui es parti prier pour quelqu'un contre l'esprit de peur, tu vas voir, si ce n'est pas l'aide de Dieu, si tu n'es pas un homme qui est assis dans la parole, si Jésus-Christ, tu ne te caches pas en Jésus-Christ, mon frère, l'esprit de peur là va venir dans ta vie grave.
Et ça va te faire... Donc, les situations vont te secouer comme ça, là. Tu vas te demander, mais est-ce que là où je suis là même, est-ce que je suis même à la bonne place? C'est pour ça que ça m'amuse quand il y a des mères avec 48 dents dans la bouche. Pour ne pas dire 32. Des pères avec les 58 dents dans la bouche. Ils sont à mûrs, fatigués. Au lieu de dire la vérité, ils partent se mettre sur les réseaux. Ils disent que Dieu les a appelés. Mais ils racontent des conneries. Alors qu'on est à la fin des temps. Pendant que le monde est des ténèbres, il avance. Vous êtes là, vous êtes en train de distraire le peuple de Dieu. Vos chaînes là seront fermées au nom de Jésus. Continuez à distraire le peuple de Dieu. Toutes les chaînes qui distraient le peuple de Dieu. Vous faites semblant de nourrir le peuple de Dieu. Quand vous finissez de distraire le peuple de Dieu, vous les prenez les dîmes, les offrandes, vous les tondez, vous les dépouillez, vous les enlevez tout ce qu'ils ont. Vous continuez votre route, vos chaînes seront fermées. Vous voyez comment on ferme les églises, non? Après, vous allez venir allonger vos gouines ici, là, que, oh, l'œuvre de Dieu, oh, le Satan est monté. Le Satan n'a pas de pouvoir sur Dieu. Rien ne peut arriver si Dieu n'a pas permis. Que les églises qu'on ferme. La parole de Dieu nous dit. Aussi, nous sommes à 10. Je fus hérité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. On n'entre pas dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a toujours un cœur qui s'égare. On ne connaît pas les voies de Dieu. Et Dieu a juré. C'est pourquoi il te dit, si tu es dans le tourment, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait? Généralement, quand tu as fait quelque chose, c'est normal que tu ne sois pas tu sois dans le tourment. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre. Quand l'Esprit de Dieu te dit, il te parle 1, 2, 3 fois, c'est ce qu'on appelle la conscience. Quand ta conscience te juge, comme on dit souvent, tu refuses d'abandonner, de te repentir, de confesser. Hey, la voix là même, à un moment même, la conscience là même se tait. Pour ne pas dire, ce qu'on appelle la conscience là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre, qui te dit non, c'est pas ça. Mon fils, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de donner place plutôt à l'esprit de tourment. Parce que quand tu es en train de refuser, d'avoir le cœur dur, d'être incrédule, tu n'auras pas le repos. Et quand tu n'as pas le repos, tu as quoi? Tu as le tourment. Dès que les feuilles font comme ça, là, tu fuis. La parole de Dieu dit que le juste marche avec assurance comme un lion. Mais le méchant fuit, même quand personne ne le poursuit. Tu penses que tu as l'esprit, tu penses que tu es tourmenté, pourquoi? Tu es anxieux, pourquoi? Tu es dans la peur, pourquoi? C'est parce qu'il y a un péché. Quand on va dire ça, on va dire que tout pouvoir, c'est seulement un péché, péché, péché. Oui. Quand Dieu dit que n'aie pas peur, tu as peur. Tu es dans le péché. Comprenez ça une fois et pour toutes. C'est clair. Si Dieu dit que ne fais pas ça, tu fais. Tu es dans le péché. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Tant que nous aurons cette connaissance, nous allons avancer. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. On va dire, les gens vont se lever, raconter des conneries, étaler leurs lacunes, dire que une femme sans ses cheveux ne va pas entrer au paradis. Une femme, les cheveux ont quoi à faire avec ton salut? Le pantalon a quoi à faire avec ton salut? On va dire que Dieu a le temps pour les bêtises comme ça. Vous n'avez rien à faire. Parlez de Dieu. Le problème, c'est que les gens vont s'appeler, ils vont se donner des titres pompeux. Ils vont se donner certains titres. Et pas il ou elle. C'est pour ça que... Bon, je vais parler de mes... je ne peux même pas vous appeler mes soeurs ou bien mes quoi là. Vous êtes là, vous dites que oui, Dieu vous a appelé. Vous voulez toujours demander à Dieu ce qu'il dit de tel. C'est que j'ai demandé à Dieu de me montrer que pourquoi je vois tel en enfer. Tu faisais quoi en enfer pour voir tel en enfer? Tu sais pas que quand tu voyais l'enfer comme ça, tu es comme ça là, tu es en enfer, tu ne connais pas. Dieu comme ça te révélé que tu dois prier, tu dois te repentir ce que tu fais pour pouvoir entrer, pour être sauvé. Tu n'as pas encore fini. Tu commences à chercher les poux sur la calvitie. Tu fous, tu envoies ton nez, ta bouche partout. Après tu es étonné. Là, tu es en train de prendre part aux œuvres fructueuses des ténèbres. Parce que quelqu'un est en train de faire sa chose. Il est en train d'avancer. Il est en train d'avancer. Je ne sais pas si c'est la cupidité, c'est le complexe, c'est la jalousie ou c'est quoi. Non, c'est là où vous commencez à avoir les prophéties. C'est quand quelque chose arrive à quelqu'un que vous commencez à avoir les prophéties. Vous commencez à mettre les caméras sur vous. Vous ouvrez vos boignes. Vous parlez. On ne sait pas parce que vous êtes en train de parler. Que Dieu ait pitié de vous.
Le peuple est là, ils ont faim. Vous ne leur racontez rien. Parlez de Dieu. Parlez-leur de Dieu. Tu peux m'arriver comme ça, tu prends un passage, tu lis seulement. Tu prends un texte, tu lis. Après, tu les regardes, tu dis que vous avez compris. Ok, demain, tu viens quand tu t'assois. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu lis. Au lieu de passer le temps à dire que tu as demandé la vision de tel. Dieu t'a montré en vision. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a montré. Ton imagination est en train de t'embrouiller. Il faut regarder si tu n'es pas encore, hein. Vous pensez que Jésus-Christ ne pouvait pas aussi demander les visions que vous demandez là? Vous avez vu que l'apôtre a demandé les visions sur quelqu'un. Et ce qui est étonnant, c'est que le peuple de Dieu dit, hey, oui, maman parle, oui, papa parle, oui, ceci parle, oui, homme de Dieu parle, oui, femme de Dieu parle. Des gens bizarres comme ça. On parle, oui, Dieu m'a montré en vision que, tu vois, parce que Dieu a dit qu'il va déverser son, si Dieu a même déversé son esprit et tu es là, tu fonctionnes charnellement, ce que tu as demandé à l'esprit de cette terre, tu laisses ta chair prendre le dessus, faut te repentir. Nous continuons, nous sommes à 11, la parole de Dieu dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ce n'est pas que tu vas te détourner de Dieu. Quand Dieu te dit, quand la parole de Dieu dit par exemple, toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet. Hey, frères et sœurs. Okay? Vous pensez quand nous venons nous allonger ici, allonger nos bouches. Vous avez à finir ma bouche, à finir mon nez. Mais ça là, ça me dérange en rien. Hein? Vous pensez quand la parole de Dieu dit, il dit qu'il ne faut pas que nous nous détournons. Vous pensez que c'est détourner de Dieu est dur? Quand Dieu dit que toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet, oui, tu vois les choses sont en train de tomber de travers et autres. Au lieu de te lever et confesser, tu t'assois, tu vas te morfondre. Oh, est-ce que ça va même se réaliser? L'esprit de peur dit que non, ça va pas se réaliser. Il s'installe. Tu dis que, wow, depuis que j'ai pris, oh, ça va arriver ce manquant. Oui, l'esprit d'incrédulité, la peur dit que la porte est ouverte. Incrédulité entre. Tu dis que, wow, est-ce que c'est que Dieu a même dit là, est-ce qu'il est même à mesure de faire? Tu limites Dieu. Oh, l'esprit de limitation. Il dit que l'esprit de peur dit que l'imitation entre. Après, tu es dans la marche, il dit que il n'a pas renouvelé son esprit. Elle n'a pas renouvelé son esprit. Esprit de tourment, reviens ici. Viens ici, viens t'installer. Oui, ils s'installent. Ils te font la vie là dure. Pourquoi? La parole de Dieu dit, par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Hey! Dieu a dit, toute arme forgée contre moi va rester nulle et sans effet. Toute langue qui se lève contre moi, je les condamne. Peu importe ce que tu peux faire, va lire les médiums, va chercher les vaudous, va chercher les tarots-cartes, va faire ce que tu veux faire. Toute arme forgée contre Marie et sa famille va rester nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, quel est le sorcier, quel est l'occultiste, quel est le sataniste qui va venir changer? Rien. La parole de Dieu ne peut pas sortir, rentrer, sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu est comme un bateau qui brise le roc. Peu importe ce que vous avez dit dans les lieux ténébreux, ça va rester nul et sans effet. Au lieu de te lever et confesser, tu t'assois, tu dis que oh, j'ai prié, oh, pourquoi ça là m'arrive? Seigneur, tu es où? Hey, ça c'est murmurer, ça c'est l'incrédulité. Tu te lèves. Ce que tu vois, ça n'a pas de sens. C'est ce que tu ne vois pas là qui est éternel. Ce que tu ne vois pas là, c'est ce que Dieu a dit. Oh, tu t'accroches à ça. Mais non, quand ça va commencer, ça va dire que, oh, tu vois, parfois dans la vie là, il faut pas seulement rester dire que Dieu, Dieu, Dieu. Il faut aussi aller chercher un peu. Il ne faut pas aller chercher. Il faut aller chercher les crânes. Il faut aller chercher dans les dieux. Il faut aller chez le marabout là. C'est vous qui priez Dieu. C'est vous qui allez chez les marabouts. Hey, mon ami, c'est pas pour rien que depuis que tu pries, rien ne marche. Parce que quand Dieu dit que ne faites pas ça, on court, on fait. Parce qu'on n'arrive pas à avoir cette patience. On n'a pas la patience. On n'a pas cette persévérance. Et on ne demande pas.
Oh, Dieu dit, si tu manques de sagesse, c'est pour dire que si tu manques de persévérance, si tu manques de patience, si tu manques d'abstinence, tu manques, demande à Dieu. Parce que quand tu demandes, tu reçois. Non, on vous dit que venez payer la dîme, Dieu va vous délivrer. Bande de menteurs. Après qu'elle est venue parler, vous allez chercher. Eh, frères et sœurs, regardez-moi bien. Je ne suis pas ici pour parler de mes choses. Quand nous levons pour parler comme ça, là, vous savez le nombre d'attaques. Vous savez les attaques qui viennent contre nous. Vous restez là-bas, vous dites, croyez en Dieu. C'est détourné du Dieu vivant. C'est que tu as pris la parole de Dieu, tu as mis de côté. Tu te concentres sur ton problème. C'est pour ça qu'on dit souvent, regarde, nous devons nous concentrer sur Jésus-Christ. Se concentrer sur Jésus-Christ veut dire quoi? Tu prends la parole relative au problème que tu es en train de traverser. Tu te concentres sur ça. Tu confesses. Te concentrer sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que regardez comment fonctionne la nature. Pour savoir comment fonctionnent les choses de Dieu. Par exemple, quand tu es malade, tu prends ton médicament. Tu es concentré. Tu prends matin, midi, soir. Maintenant, tu as un problème spirituel. On dit, prends, va à la parole de Dieu. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Quand tu fais peut-être 5 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, rien ne se passe. Peut-être parce que selon toi, tu crois que rien ne s'est passé. C'est pour ça que nous avons prié que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Tu dis que oui, depuis que je prie, oui, jusqu'aujourd'hui, mais tu es prêt ou tu es prêt à prendre les comprimés pendant 6 ans et tu attends toujours la guérison. Prends la parole de Dieu pendant même 3 mois, pendant même 3 jours, pendant même 30 jours. Non, tu dis que oh, depuis que je prie, Dieu va seulement agir quand te voilà chez les marabouts. Le fait même déjà de dire que oh, depuis que je prie, tu es dans l'incrédulité. À cause de ça, tu n'auras même pas de repos. Tu seras tourmenté. J'ai eu affaire aux gens qui prient. Ils jeûnent. Ils sont dévoués aux choses de Dieu. Mais quand ils sont seuls dans leur intimité, tu comprends, hé Seigneur, jusqu'à quand? Hé Seigneur, mon Dieu, pourquoi la fait si dure comme ça là? Je vais être délivré un jour. Hé, maman, regarde ma vie, regarde telle. Tu commences à comparer. Tu n'as pas besoin. Parce que tu es unique en ton genre. Tu n'as pas besoin. Tu te dis que, oh, j'ai déjà perdu le temps. Hé, je vais vous dire, j'ai été délivré de ça, gloire à Dieu. L'esprit de colère et l'esprit d'anxiété, pas les choses que j'ai été délivré de ça. Et quand j'ai été délivré de ça, j'ai vu ma vie changer. On est là. Il y a certaines personnes à qui, quand tu dis, on te regarde, tu dis que c'est parce que pour toi, il est bien. Mon frère, pour toute chose, mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Si tu es prêt à payer le prix, tu vas avancer. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix, il faut savoir que tu vas rester là-bas murmuré. Et Dieu va te donner la force quand tu vas te lever pour poursuivre l'ennemi jusqu'aux portes. Tu es là, tu es assis, tu es assise, tu es gris, tu passes le temps à parler des autres et tu veux que ta vie avance comme ceux-là qui se consacrent pour chercher le Seigneur. On dit, voilà la parole de Dieu. Prends, concentre-toi sur ça. Confesse, confesse, confesse. Même si ça ne donne pas. Quelquefois, oui, l'ennemi nous combat constamment. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que revêtez-vous du casque du salut et de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Non, il y a des gens qui veulent que Dieu opère les choses dans leur vie, mais ils ne connaissent même pas un passage biblique. Quand tu dis concentre-toi sur la parole, oui, j'ai compris, mais après ils se tournent, ils partent. Ce sont eux qui partent. Dès qu'on dit qu'il y a cérémonie à tel endroit, ils partent. Il y a culte de quoi là-bas, ils sont derrière. Il y a ceci là-bas. Après, ils veulent avoir les mêmes bénédictions que celui-là qui est concentré sur la fête de Dieu. Dieu ne vous a pas dit qu'il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Dieu n'est pas lent pour opérer, en tout cas, la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas lent pour sa colère, en tout cas pour exercer sa colère, mais il use de patience, que tous parviennent à la vérité et qu'ils soient sauvés, parce que Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'une âme périsse. Et dit, parce que vous vous êtes détourné de la vérité, Dieu a juré que vous n'allez pas entrer dans son repos. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que les gens soient dans l'esprit de tourment. Ils sont tourmentés, ils sont dans la dépression, dans l'anxiété. Pourquoi? Parce que tu as refusé. Nous avons refusé de prendre la parole de Dieu qui dit que quoi? Ne vous souciez de rien. Mais pas des prières, pas des prières, des supplications. Avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. La première chose à faire, c'est quoi? C'est que, peu importe ce que tu traverses, prière, supplication, action de grâce. Mais si Seigneur, Père, tu as dit, oh, tu prends la parole de Dieu, tu utilises, si tu as reçu le parler en langue, prie en langue. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 23, 24, que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
tu utilises. La parole de Dieu nous dit quoi? Que l'Esprit intercède pour nous. Pas des soupirs et pas des paroles, en tout cas pas des soupirs. Donc, il intercède pour nous. Nous devons laisser place au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Non, on va se promener, commencer à chercher les bons pasteurs, les pasteurs ou les femmes de Dieu ou les femmes de Dieu qui vont prier pour nous et nous demander la dîme. Oh, je donne combien que tu pries pour moi pour que je sois délivré. Et aucun homme ne délivre. C'est la vérité qui délivre. Mettons ça bien dans nos ciboules à partir d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, nous allons reprendre le 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, il y en a eu, en effet, qui se révoltaient après l'avoir entendu. Non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut hérité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc quand tu es incrédule, incrédulité veut dire que tu prends Dieu pour menteur. Dieu dit que bénissez toujours, que en toutes choses, ok, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Bon, mal, tu dis merci à Dieu. Non. Il y a des gens que bon, oui, c'est Dieu qui a béni. Mal, non, ça ne peut pas être Dieu, c'est le diable. Maudissons l'affaire là. Hey, quand Dieu dit, toutes choses, qu'elles soient bonnes, mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, vous venez désobéir. Après, vous attendez que vous allez entrer dans le royaume. Vous allez entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Si Dieu a fait, plus nous désobéissons, plus nous restons dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Plus ils étaient rebelles, ils ont tourné dans le désert. Ils ont tourné dans le désert. Donc tu es tourmenté, tu es super, tu tournes. Pourquoi? Parce que tu écoutes la parole, tu confesses la parole, tu cites la parole, tu proclames la parole, tu digères la parole. Mais quand tu es dans ton intimité, tu dis que jusqu'à quand? Ça c'est l'incrédulité. Et ça ce sont les murmures. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer cet enseignement. Frères et sœurs, le fait de comprendre ce que Dieu a dit et de faire à ta guise, ça c'est le péché. Parce qu'on croit toujours que le péché c'est voler, le péché. Le fait de refuser d'écouter la parole de Dieu, le fait de refuser de mettre en pratique la parole de Dieu, le fait de désobéir à la parole de Dieu, ça c'est le péché. Donc, pour ceux qui croient que oui, c'est parce que tel a porté le pantalon, tel a forniqué avec la femme. Oui, forniquer c'est déjà un péché. L'adultère c'est un péché. Mais même si toi, tu dis que tu es saint, tu es une sainte et que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Dieu dit aimez vos ennemis. Tu dis non, hein, il m'a trop fait du mal. Tu crois que tu vas tourner dans le désert. Tu vas tourner, tu vas lire et relire. Tu vas ramasser toute la poussière. Tu vas balayer toute la poussière du désert. Tu vas rester là où tu es. Tant que tu ne vas pas obéir à Dieu, tu ne vas pas obéir à sa voix. Tu ne vas pas mettre ses principes, ses codes, ses ordonnances, ses commandements, ses préceptes et ses lois. Tant que tu ne vas pas pratiquer ça, nous allons continuer à tourner dans le désert. Nous allons continuer à errer. Donc, frères et sœurs, nous vous encourageons par les grâces du Seigneur, à rester focalisés dans le Seigneur. Nous demandons que le Seigneur nous fortifie, que nous obéissons à sa voix, que nous pratiquons ses commandements, que nous mettons ses lois en pratique et que nous aide par son Saint-Esprit à rester focalisés sur lui, à nous détourner des mensonges, des distractions, de la désobéissance, de la rébellion, que nous nous repentons au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Père, tu as dit que celui-là
qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Père, en ce moment, nous te demandons la miséricorde. Nous confessons pas seulement nos péchés, mais nous confessons aussi les péchés par lesquels nos parents t'ont résisté, t'ont offensé et par lesquels tu les as résistés. Merci Père éternel de nous avoir exaucés. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons revenir pour nous montrer comment est-ce que nous allons faire une autre étude pour montrer comment est-ce que les murmures nous bloquent. Que notre mois de septembre soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les promesses que Dieu avait mises en place pour nous pendant ce mois de septembre 2024, que ça se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi, tout verdict qui a été prononcé dans le monde des ténèbres contre nous en ce mois de septembre, que ce soit interrompu par le sang de Jésus-Christ et que seul ce que Dieu avait mis en place pour nous se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu déverse son eau sur notre sol altéré. Qu'il crée les ruisseaux dans le désert sur le désert de nos cœurs. Qu'il déverse son Saint-Esprit sur nous, sur toutes les races et qu'il déverse ses bénédictions sur nos enfants, maintenant et pour l'éternité. Que le Seigneur délivre nos enfants, notre progéniture, nos parents, nos frères et sœurs de l'esprit du monde qui rôde autour de nous au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole et que le Seigneur nous aide par son Saint-Esprit à veiller, à être sobre et à prier. Parce que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais il ne va pas nous dévorer parce que celui qui est en nous est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Restez bénis, frères et sœurs. Aimez la vidéo, partagez et que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans nos vies, qu'il mène jusqu'à la fin, maintenant pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.